Les 22 joueurs sont allés voir les féticheurs. Les féticheurs ont dit non. L'équipe qui veut gagner, la personne qui veut manquer l'équipe doit coucher avec une femme morte pour aller à la mort aujourd'hui seulement. Et la personne qui devait se présenter devait coucher avec cette femme morte à la mort pour marquer l'équipe et l'équipe va gagner. Donc les autres ont résisté, mais il y a une main qui a accepté. Et le match se joue et les chrétiens le suivent. Quand ils marquent l'équipe et les chrétiens et les païens le sont dans la joie. Dieu dit la mort. Amen, amen. Laisse-moi te dire, cette semaine nous allons vous mettre au parfait, au courant de tout ce que le diable est en train de faire. Même au marché, vous trouvez une personne pour qu'il puisse vendre, il doit aller voir un féticheur. Pourquoi tout ça? Même à l'école, surtout les parents, quand nous sommes à la rentrée scolaire, maman, il faut toujours prier, papa, que Dieu fasse grâce que votre enfant soit admis dans une salle où ses maîtres, ses professeurs étaient enfants de Dieu. Je vous dis que, parce que maintenant là, vous pouvez trouver dans une salle de classe, vous avez 50 enfants. Qui vous dit que ces 50 enfants sont en bon état? Je connaissais un frère qui s'est répandu. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand il rentre dans le devoir, il fait des incantations. Tous ceux qui ont les esprits faibles, ça se fait spirituellement. Il prend l'intelligence, il étudie avec pour avoir des points. Alors si tu n'es pas un enfant de Dieu, réel, mais le médecin aussi de nous. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons parler encore? On ne va pas parler de ces terminaux toujours après les diables, mais on ne peut pas parler des micros pour que ce système est quand même. Amen, amen. Mais laisse-moi te dire, malgré ces influences, malgré ces risques, ce matin, je t'ai apporté une bonne nouvelle. Amen, amen. Dieu a envoyé de nous, comme le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il a fait des temps, le diable a pour mission de détruire les familles. Dieu dit non. C'est la tienne. Il y a des gens que moi j'ai créé à mon image. Mais ça ne doit pas quand même me donner comme ça. Il y a des quoi? Je dois sauver. Il a dit non, je dois mettre fin à ces règles. Amen. Ces règles qui ont été pendant le temps, qui ont détruit les familles. Je dois mettre fin. Et Dieu a dit non, je dois chercher une personne. Que je l'ai envoyé, c'est la paix pour mettre fin à ces risques, pour mettre fin à ces influences maléfiques du monde intérieur. Mais pour cela, Dieu a donné cette condition. Quand il a fait le choix d'une personne qu'on devait envoyer pour venir mettre les diables par terre, Dieu a donné cette condition. La première condition est laquelle? Cette personne doit être un être humain né d'une femme. Parce qu'il va sauver des gens qui ont aussi ce droit. Cette personne doit savoir ce qu'on ici. Un être né d'une femme. Deuxième condition, sans péché. Sans péché. Troisième condition, cette personne doit prendre les péchés de l'humanité et posséder cela. Et quatrième condition, la personne en question doit devenir péché. Et à ce bien, il doit vaincre Satan et la mort. J'ai donné les conditions qui devaient se présenter pour sauver les familles. Il y a eu des hommes qui sont passés. Je peux t'en citer par exemple Moïse. Mais Moïse, quand il est venu, c'était que pour une portion de famille, la famille d'Israël. Mais Dieu cherchait une personne qui pouvait faire pour tout le monde, toute l'humanité entière. Mais Moïse ne pouvait le faire que pour cette famille d'Israël. Mais Moïse a désobéi. Quand Dieu a demandé de frapper, il a frappé supérieur à ce qu'il avait demandé. Moïse était écarté, il est mort, la mort l'a vaincu. Il y a eu des Samson. Samson qui a l'esprit de Jésus. La Bible déclare qu'il déchirait un lion comme un agneau, il déchirait cela. Il avait une force surnaturelle venant de Dieu. Mais Samson n'a pas pu. Samson a péché aussi. Nous avons des Élie, Élie était venu. Élie, quand il priait, le feu descendait. Amen. Élie qui arrêtait aussi. Il arrêtait la pluie. Mais devant la mort, il n'a pas résisté. Mais laisse-moi te dire ce matin, il y a un homme. Ce matin, il y a un homme. Ce matin, je te dis qu'il y a un homme de Dieu après ça. Ce matin, il y avait une personne venue. Quand une personne s'est présentée, Dieu a regardé,
le diable et ses anges. Et ces diables, les diables et ses anges ne prient pas plus fort. Je les ai vaincus. J'ai dit, ah bon, tu les as vaincus? Oui, je les ai vaincus. Et le monde dit quoi? On n'échange pas l'équipe qui gagne. Oh, laisse-moi te dire ceci. Je prêchais cette prédication au bas pour vous, c'est pas bon. La veille de cette prédication, notre équipe n'a pas joué. N'a pas joué. Moi j'ai dit non, venez notre équipe. Nous avons une équipe élevée. Notre équipe, le numéro 2, c'est Jésus-Christ. Le numéro 3, c'est Jésus-Christ. Le numéro 4, c'est Jésus-Christ. Les gardiens, c'est Jésus-Christ. Celui qui tête du fait qui sont malades, c'est Jésus-Christ. Les coachs, c'est lui-même Jésus-Christ. Donc on est une équipe, la seule personne qui joue tout le rôle à la fois. Et cette équipe, si 100 matchs joués, 100 victoires. Si 1000 matchs joués, 1000 victoires. Si 80 matchs joués, 80 victoires. Quand tu as regardé son palmarès animal, je t'accepte, je t'envoie au ciel. Je t'envoie sur la terre. Pas que de famille. C'est pour cela que la Bible déclare dans 1 Jean 3, les fils de l'homme apparit afin de détruire les œuvres du diable. Quelles que soient les influences, quels que soient les risques que les diables mettent à ta disposition, si tu as fait ça avec de toi, on ne va pas te vaincre. Bien, on ne va pas te vaincre. Parce que Jésus dit sur lui-même, dès le départ, si Dieu n'a pas changé l'équipe, qui a gagné? Dieu pouvait dire que non, c'est la terre, j'envoie une autre personne. Comme tu as vécu là au ciel, c'est la terre, j'envoie une autre personne. Dieu a dit non, c'est la même personne qui est supérieure. C'est la même personne qui est puissante et aimée. Et cette personne, c'est la terre aimée, c'est la personne de Jésus-Christ. Quand Jésus descend aimé, il vient de son Père. Dans ces 10 jours, bien-aimés, quelle que soit la grandeur de l'église, quelle que soit la couleur, quel que soit le lieu, quelle que soit la grandeur, la profondeur, la couleur de l'église, ou que les influences maléfiques, comme Jésus qui s'est apparu pour de tous les œuvres du diable, que le monde ne le fait pas, que si une chose est faite, cette semaine, le diable va tomber. Le diable va lâcher. Le diable ne va pas parce que Jésus qui est au rendez-vous. Mais ne me regarde pas, je suis un homme. Mais Jésus est plus que nous. Jésus est plus que vainqueur. Amen. Quel que soit le risque du diable, afin que Jésus nous soit plus que vainqueur. Et quand il est venu, c'est Jésus là. Lui qui a rempli les 5 conditions. Mais Jésus est né aussi. Sa mère reconnaît ce qu'il m'a dit. Ce n'est pas ça. Voilà. Mais Jésus n'a pas péché. Jésus n'a pas péché sur la terre. Je suivais un film de Jésus à la télé. Oh, dommage. J'ai failli même écraser ma télévision. Et ce film, qu'est-ce qu'on disait? On a monté, on a pas la parole, pas la Bible. Ces films-là. Je précise bien. Ces films que j'ai suivis à la télé. Ils ont formulé un film disant que Jésus était petit chéri avec Marie de Magdala. Et on montre ça à la télé. J'ai suivi ça, moi, j'ai suivi. Moi, j'ai suivi ça. Et si un enfant qui a encore 10 ans, 12 ans suit ce film, qu'est-ce qu'il est là? Oh, Jésus a dit de petit chéri. Jésus n'a jamais été petit chéri. Jésus n'a jamais péché. Laisse-moi te dire que Jésus n'a jamais péché. Même ce film que nous faisons là, aujourd'hui, il y a des églises qui prennent, nous avons la photo de Jésus. Non! Je me suis dit, si Jésus laissait sa photo sur la terre, ça allait être prévu. Mais il y a la photo de Jésus. Tu voyez la photo? Tu connais cette photo? C'est la parole de Dieu. La photo, c'est la parole de Dieu. Tu sais, Jésus, c'est la parole. Ce n'est pas ce qu'on met devant les églises. Non, ce n'est pas ça. Amen, amen. Amen, amen. Et quand Jésus est venu, les 4, 16 à 19, tu vas lire à la maison, il est venu avec les 5 conditions pour remplir. Jésus est venu avec les 5 conditions. Lui qui a rempli 5 conditions, et quand il est venu, il est aussi venu remplir 5 conditions. Je peux te les lire rapidement. La première condition est la suivante. 1. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen, amen. On va les apporter la semaine. La deuxième, c'était la tête. Pour bénir ceux qui ont les cœurs brisés. Le diable est en train de nuire beaucoup de familles. Il y a des familles qui ont les cœurs brisés, ça ne marche pas, ça ne tient pas. Je ne suis pas à l'aise. Qu'est-ce que je fais? Mais laisse-moi te dire que Jésus est vivant. Jésus est puissant. Cette semaine, quel que soit ton cœur est brisé, Jésus est le remède. Jésus est la solution.
Amen, amen. Et la troisième, c'est pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie. L'aveuglement ici, c'est par rapport à quoi? Par rapport plus aux pensées. Il y a des gens qui sont aveuglés au niveau du pensée. Les pensées sont terre à terre. Ils ne sont pas raisonnés. Ils ne sont pas prendre qu'ils ne sont pas être conscients de leur vie. C'est pour ça de leur vie. Non, ils les sont toujours comme ça. Mais si cette personne est parmi nous, cette semaine ici, ta pensée est de l'eau. Et la quatrième position, pour envoyer les opprimés. Que les opprimés, ce sont c'est-à-dire quoi? Ce sont les moyens que l'État utilise pour opprimer les familles, pour observer les familles dans la souffrance, les lois établies de famille, les lois des quartiers, les lois des pays. Cette semaine ici, je les rassure. Même si cela existe, Jésus-Christ est au-dessus de tout. Et la cinquième position, la cinquième que j'ai déjà compris, pour publier une année de grâce du Seigneur. Oh, ces 10 jours seront les 10 jours d'année de grâce. Si pendant tout ce temps, depuis qu'elle a commencé à échouer, mais c'était lancé, c'est 10 jours qui sera béni. C'est 10 jours qui sera béni. Et ce n'est pas demain aujourd'hui. Laisse-moi te dire que tu es béni. Ah, ce matin, tu es béni, bien-aimé. Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que tu es béni ce matin? Si tu es béni, tu peux quand même plus le dire parce que c'est la bénédiction. Tu peux quand même plus le dire. C'est lui qui bénit. Amen. Je vais finir par un témoignage. Il y avait une famille, l'homme et la femme. Ils avaient des enfants. La première était une fille, elle avait 8 ans. Et la deuxième enfant, c'était un bébé qui avait 3 ans. Ce couple était musulman. En venant dans les mariages, 10 ans après, pendant 8 ans après, Jésus s'est manifesté chez la femme en disant que je suis le vrai Dieu. Le Dieu que vous priez, c'est parce qu'un faux Dieu. La femme, quand elle a rencontré Jésus, sa vie a changé. Laisse-moi te dire, si une personne rencontre Jésus, sa vie ne sera pas la même. Sa vie doit changer. Cette femme a rencontré Jésus, elle a crié à ce Jésus-là. Amen, amen. Et quand son mari a découvert que cette femme ne fait plus partie de sa religion, son mari a fait un problème. Elle dit soit on divorce, soit je ne veux plus de venir avec toi. La femme a dit, je suis prête. Parce que celui que j'ai trouvé, c'est le mari idéal. Il me donne la paix, il me protège, il me garde. Amen, amen. L'homme tellement, il a eu la pression de son église. Mais comment sa femme me donne pour comment il est le conflit? Il ne savait pas quoi dire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé derrière la maison. Il a dressé un trou de 3 mètres. Un trou de 3 mètres. Il a pris sa femme et ses 2 enfants vivants, il les a enterrés. Pourquoi? Parce qu'ils sont à Jésus-Christ. Il les a enterrés vivants, les 3. La maman et les 2 enfants. Elle les a seulement enfilés. Et comme elle est haute, il a donné au journaliste. Cherchez ma femme ou les policiers ont dit aux gens italiens, celui qui va découvrir la femme et les enfants, on va donner l'argent. Les gens se sont mis à chercher. Mais 3 mois après, au même endroit où était enterré les gens qui avaient cherché à eux, il y a eu un jour, les gens passaient, en regardant, ils ont vu qu'il venait sortir. Et la mère, au lieu de rester comme ça, la mère bougeait. Quand la mère était en train de bouger, les gens disaient, il y a une personne qui est enterrée ici. On va les faire sortir. Ils sont mis à creuser. En creusant, ils ont trouvé une jeune fille de 8 ans. Comment ça va? Je vais bien. Je suis en bonne santé. En bonne santé. Pour moi, sur la terre. On prend les bébés en bonne santé. Il a déjà 6 mois. 3 mois de plus. On fait trouver la maman est déjà morte. Pour nous les chrétiens, nous ne devons pas nous dormir. Écoutez la suite. Maintenant les médecins se sont demandé, on a amené l'enfant à l'hôpital. Ils ont fait toutes les examens possibles. Ils n'ont rien trouvé sur la santé de ces enfants. Rien. Mais ils ont dit, l'enfant a fait 3 mois sur la terre. Qu'est-ce qu'il mangeait? La fille répond, non, nous étions bien. Et bien vous imaginez, nous, on avait faim. Il y avait un qu'on appelle Jésus. Quand il venait, il m'a mis les cadeaux. Sur la terre, c'était
télévision. Sur la terre, il m'a amené les gâteaux, je mangeais. Mais les autres disent, quand tu as le temps, tu vas manger. Et les bébés, non, mais quand tu veillais, Jésus réveillait maman pour qu'il puisse arrêter les bébés. Pour te dire que nous qui mourons en Christ, nous ne mourrons pas. Dans le milieu, moi je te dis, quelle que soit la grandeur de l'influence, laisse-moi te dire, c'est 10 jours Jésus sera rendez-vous. C'est 10 jours Jésus va se manifester. Est-ce que tu crois que c'est Jésus là? Est-ce que tu crois que c'est Jésus? Si tu crois, nous pouvons te lever en clamant pour Jésus. Tu peux te lever, c'est pas de vous. Nous aurons de fortes choses de prière là. Amen, amen. On a fait ce sujet de prière. Nous prions, je te donne les programmes après cette prière. Tu peux les négocier, s'il vous plaît. Tu te tiens pour le monde pour Jésus-Christ. Elle est de l'heure. Notre prière, c'est Jésus, c'est quoi? Commence à lever Jésus dans ta vie. Dis à Jésus, tu es le Seigneur et tout. Jésus, tu peux tout. Quel que soit les risques du diable, si je suis avec toi, je suis le bien-aimé. Et lève tes mains et prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le prie bien-aimé. Élève ce Jésus dans ta vie. Élève ce Jésus, il est pouvoir. Laisse-moi te poser ma paix, Jésus. C'est une personne spéciale. C'est une personne particulière pour ma vie. Chaque fois je le fais à Jésus. Chaque fois je le vois à Jésus. C'est spécial pour ma vie. Ce matin je te lève. Ce matin je te lève, Jésus. C'est ça pour ma vie. Avec du feu de ton salut.